Chers amis, bonjour chers frères et sœurs, bonjour pour ceux qui m'écoutent, bonjour les fidèles de Retour à la Croix, pour ceux qui suivent cette capsule hebdomadaire. Retour à la Croix, c'est un concept qui a pour vision de ramener l'Église du Seigneur à la croix et de permettre à ce que l'Église du Seigneur se centre sur la croix. Et c'est pour cela que nous avons le slogan « De la croix vers la croix » et c'est notre slogan. Nous avons compris que dans ces derniers temps, l'Église a tendance à s'attacher à d'autres choses et à s'éloigner de la croix, pendant que la croix est la source de l'existence de l'Église et la croix est la raison de l'existence des chrétiens. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet qui certainement vous fera du bien, qui m'a fait énormément du bien. Le thème de ce sujet aujourd'hui, c'est la main de Dieu ou le cœur de Dieu. La main de Dieu ou le cœur de Dieu. Alléluia. Quand on observe bien les objectifs de nombreux messages prêchés dans nos assemblées, nous nous rendons compte que la majorité de ces messages sont centrés sur obtenir de Dieu, être béni par Dieu, prospérer, réussir, délivrance, élévation, victoire, etc. En conclusion, les messages qui sont donnés par les hommes de Dieu ont tendance à s'orienter vers l'intervention de Dieu pour nos vies. Ces messages parlent de ce que Dieu peut faire pour nous, de ce que Dieu doit faire pour nous et dans nos vies. Ces messages parlent en réalité de l'intervention de la main de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui se passe en grosse majorité. Les gens prient, les gens écoutent, les gens veulent, les gens viennent à l'église pour que Dieu intervienne dans leur vie. Même quand on parle de sanctification, on demande aux chrétiens de se sanctifier pour que Dieu puisse les bénir. On demande aux chrétiens de se sanctifier pour que Dieu puisse faire du bien à leur vie. Alléluia. Pendant ce temps, nous ne devons pas aimer Dieu pour ce qu'il fait, mais nous devons plutôt l'aimer pour ce qu'il est. Alléluia. Demandez à plusieurs chrétiens pourquoi ils s'attachent à Dieu. Demandez à plusieurs enfants de Dieu pourquoi ils sont chrétiens. La majorité vous diront ce que Dieu est. Dieu fait plutôt pour eux. La majorité vous diront qu'il m'a sauvé, il m'a délivré, il a fait cela, il me protège tous les jours, il me donne à manger, il me fait ci, il me fait ça. Au lieu de parler de ce que Dieu est pour eux. Alléluia. Qui dans ce monde veut être aimé pour ce qu'il fait dans la vie de l'autre? Qui dans ce monde veut être aimé pour ce qu'il apporte aux autres? Nous voulons tous être aimés pour ce que nous sommes, par contre, pour les autres. Si quelqu'un t'aime pour ce que tu fais pour lui, si c'est sa seule motivation de s'attacher à toi, cette personne te lâchera le jour où tu n'auras plus rien à lui donner. Cette personne te lâchera le jour où elle n'aura plus besoin de toi. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Parce qu'on leur a tellement enseigné tout ce que Dieu peut faire pour eux, sans les apprendre à aimer Dieu. Alléluia. Est-ce normal qu'une épouse aime son mari à cause de ce qu'il a, à cause de ce qu'il lui donne, à cause de ce qu'elle reçoit de lui? Nous devons aimer Dieu pour ce qu'il est. Alléluia. Ça, c'est une réalité. Amen. C'est pour cela que j'ai aimé un chant de Dan Luten qui est un chant qu'on a beaucoup chanté dans notre assemblée. Ce chant dit « Pour qui tu es », c'est le titre de ce chant. Et il disait « Pour qui Dieu est », il donnait sa vie, il obéissait au Seigneur, il s'investissait, il faisait des sacrifices pour qui Dieu est, pas pour ce que Dieu fait. Nous n'apprenons pas les chrétiens à faire nous n'apprenons pas plutôt les chrétiens à avoir de l'amour pour Dieu, à faire les choses par amour pour Dieu. Pendant que le premier commandement de la parole de Dieu qui est écrit en Matthieu, qui est repris plutôt en Matthieu 22, 37, parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament et repris dans le Nouveau Testament par Jésus lui-même, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Mais l'Église du Seigneur n'est pas enseignée sur ce verset-là. L'Église du Seigneur n'est pas motivée à aimer Dieu pour ce qu'il est. Quand on aime quelqu'un, qu'on ne recherche pas à toucher le cœur de cette personne, c'est qu'on n'a pas de l'amour en réalité pour cette personne, en réalité. Quand on aime quelqu'un, on veut plus lui donner que de recevoir de cette personne. L'amour donne. C'est le premier critère de l'amour, en réalité. Quand tu vois quelqu'un t'aimer, il est disposé à donner. Alléluia, c'est le premier critère. Mais les gens disent aimer Dieu, mais ils sont en mode Dieu, donne-moi tout. C'est qu'ils n'aiment pas en réalité Dieu. Pourquoi n'apprenons-nous pas aux enfants de Dieu, je parle aux hommes de Dieu, à aimer Dieu pour ce qu'il est, pour qui il est. Alléluia.
à nous sanctifier, à obéir à Dieu, à leur apprendre à se sanctifier, à obéir à Dieu, rien que pour ce que Dieu est, juste dans le but de toucher le cœur de Dieu et de faire plaisir à Dieu, et non pas pour être béni, et non pas pour être maudit, pour dire que si tu ne te sanctifies pas, tu auras les malédictions de ci, tu auras les problèmes de ça, tu auras les péchés, tu auras les possessions de ci. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu nous demande d'abord de nous sanctifier. Nous nous sanctifions pour lui faire plaisir parce que le Dieu que nous servons et que nous suivons est saint. Si tu marches avec moi, si tu fais les choses qui ne me plaisent pas, tu ne peux pas continuer à marcher avec moi. Tu ne dois pas faire les choses pour que je te donne seulement de l'argent. Alors toi, tu es un faux gars, tu es un hypocrite. Tu dois faire les choses parce que tu m'aimes et que tu veux toucher mon cœur en réalité. Et c'est ça la vraie raison pour laquelle nous devons marcher avec Dieu. Ce que tout chrétien doit rechercher avant toute chose dans sa marche chrétienne, c'est de toucher le cœur de Dieu, de lui faire plaisir et non pas de soupirer constamment à son intervention dans nos vies. Les gens se lèvent prier à 2h, 4h du matin, plusieurs choses, juste parce qu'ils attendent à ce que Dieu intervienne pour eux. Mais peu de personnes se lèvent pour adorer Dieu et de lui dire je t'aime, je veux encore être mieux pour te ressembler davantage, je veux être encore façonné pour être comme tu me veux, je veux être là où tu me veux, je veux être entre tes mains, abandonné. Les gens ne se réveillent pas pour faire des jeûnes et des prières pour ça. On fait juste des jeûnes et des prières pour dire Seigneur, interviens, 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 guéris-moi, restaure-moi, bénis-moi, fais ci, fais ça, fais ça. Imaginons le nombre de personnes qui soupirent à la main de Dieu, ceux qui attendent l'intervention de Dieu sans vraiment aimer Dieu. Comment on peut aimer quelqu'un, surtout ce qui nous intéresse dans cette personne, c'est ce qu'elle va faire pour nous. Et ça, c'est de la faute des hommes de Dieu, qui n'apprennent pas aux chrétiens d'apprendre à aimer Dieu, qui n'apprennent pas aux chrétiens à aimer Dieu, à viser le cœur de Dieu, à savoir faire plaisir à Dieu. C'est quoi toucher même le cœur de Dieu? Parce que c'est là notre but en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, lorsqu'on a nos enfants, on veut qu'ils nous aiment pour ce qu'on est pour eux et non pas pour ce qu'on leur donne en réalité. Si ton enfant t'aime parce que tu donnes de l'argent, tu fais des choses comme ça, ce n'est pas un enfant qui t'aime en réalité. Parce que le jour où tu ne pourras pas, cet enfant-là disparaîtra. Dieu veut qu'on l'aime pour ce qu'il est. Toucher le cœur de Dieu, c'est de tout faire dans le but de rendre Dieu content, de rendre Dieu heureux pour nous, de rendre Dieu fier de nous, de rendre Dieu réjoui le cœur de Dieu, de rendre Dieu fier de nous. C'est important, c'est ça le but pour lequel nous devons faire les choses pour Dieu, pour toucher le cœur de Dieu. Maintenant, nous allons parler de pourquoi nous devons viser le cœur de Dieu que de viser sa main. Pourquoi nous avons tout intérêt à viser le cœur de Dieu que de viser sa main. Nous avons 3 intérêts qui nous permettent de viser le cœur de Dieu au lieu de viser sa main. Pour mieux comprendre la question, posons-nous la question de savoir quel intérêt un fils a à vouloir toucher le cœur de son père. Quel intérêt? Est-ce que le fils cherche à toucher le cœur de son père dans le but que son père lui donne? Non, ce n'est pas l'objectif du fils. Nous devons comprendre que la bénédiction immesurée du Père est une raison. Celui qui touche le cœur de Dieu, lui ouvre la main de Dieu. Alléluia. Des fois même pour des choses même qu'il n'y pense même pas, qu'il n'imagine pas. Si tu as touché mon cœur en tant que personne, mon frère, tu n'auras même plus besoin de me demander des choses. Je vais te donner même au-delà de ce que toi-même tu n'as pas pensé ou imaginé. Alléluia. Je vais faire même au-delà de ce que tu n'imagines pas. Regardez quand Dieu a demandé à Salomon de lui demander ce qu'il voulait. Il lui a dit, demande-moi d'intervenir dans ta vie. Donc Dieu a dit, oriente-toi vers ma main et je vais faire des choses pour toi. Mais Salomon a dit, je veux ton cœur. Donne-moi ta sagesse pour que je dirige ton peuple. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné au-delà même de ce qu'il pouvait y penser et imaginer, en plus de lui avoir donné une sagesse incroyable. Alléluia. Nous devons savoir que les chrétiens d'aujourd'hui demandent toujours à Dieu de leur toucher. Mais ils doivent comprendre aussi que Dieu aussi peut être touché. Alléluia. Dieu aussi peut être touché. On peut toucher son cœur. On peut toucher son cœur. Et il y a beaucoup de bénédictions attachées au fait de toucher le cœur de Dieu. On a vu comment Salomon a été béni. Dieu lui a dit, non seulement ce que tu m'as demandé, je te donne, mais je te donne même au-delà de ce que tu m'as demandé, parce que je vais au-delà. Mon frère, si tu veux chercher une vraie bénédiction et avoir la faveur de Dieu sur ta vie, la faveur divine de Dieu sur ta vie, touche le cœur de Dieu. Cherche à tout faire pour lui plaire. Cherche à tout faire pour réjouir son cœur. Vis une vie qui lui soit agréable, pas dans un objectif de dire, quand je vais faire ça, il va me donner. Même quand tu donnes une offrande à l'église, que ce ne soit pas
Comme si tu étais maintenant dans un casino où tu venais investir de l'argent, tu attends quelque chose en retour. Dis, je le donne, Seigneur, pour que ton œuvre avance. Je le donne, Seigneur, pour que tes serviteurs ne manquent de rien. Je le donne, Seigneur, je fais la charité pour que cette personne qui souffre ait à manger. Parce que je sais que tu aimes cela. Tu es dans la charité, tu es dans le donner. Alléluia. Et que ton cœur soit, même si tu ne me rembourses pas, ce n'est pas grave. Si tu es réjoui de moi, cela est suffisant. Quand tu arrives dans cette dimension-là, mon frère, tu es en train d'ouvrir la main de Dieu sur ta vie. Et c'est comme ça que Salomon a été béni. Non seulement il a été béni des richesses du monde, et Dieu lui a donné longue vie. Alléluia. Et Dieu lui a donné longue vie. Il dit, puisque tu ne me demandes point pour toi une longue vie, ni les richesses, ni la mort, ni de tes ennemis, je te donnerai de l'intelligence pour exercer. Voici, j'agirai selon ta parole. Il dit, je te donnerai un cœur sage, de l'intelligence, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Et je te donnerai en outre, Dieu a dit, je te donnerai en outre, au verset 13 du passage de 1 roi 3. 1 roi 3 au verset 13. Il dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Des richesses, de la gloire, de sorte qu'il n'y ait pendant toute ta vie aucun roi qui ne soit pareil comme toi. Alléluia. Si tu marches dans mes voies en observant mes lois, mes commandements, comme l'a fait ton père David, bien sûr, Dieu l'a conditionné pour qu'il comprenne que toucher le cœur de Dieu, c'est continuer à marcher dans ses voies, c'est demeurer dans sa parole, pas dans un but d'avoir quelque chose en échange. Alléluia. Et comme Salomon, Joseph et plusieurs autres personnages de la Bible qui ont visé le cœur de Dieu, comme David lui-même, qui a visé que le cœur de Dieu, ont été énormément bénis. Quel est l'intérêt de toucher le cœur de Dieu? Vous savez, vous ne recevrez jamais l'héritage d'un père s'il n'est pas réjoui de vous. S'il n'est pas réjoui de vous. Alléluia. Un père a plusieurs fils, mais il aura tendance à vouloir libérer son héritage pour ceux qui ont touché son cœur. On ne donne pas un héritage à un fils qui déshonore le père. L'enfant rebelle, on n'aime pas la faveur du père. Donc nous devons comprendre que c'est pareil avec Dieu. Plus tu touches le cœur de Dieu, plus l'héritage du père est pour toi. Alléluia. Donc, il faut vivre pour le cœur. Un fils doit dire, je dois être, que mon père soit fier de moi. Je dois toucher son cœur. Je dois être ce qui le fils qu'il veut, ce qu'il recherche. Je dois lui faire plaisir. Alléluia. Mais il ne doit pas dire, papa, je suis ton fils. Donne-moi ci. Tu ne t'occupes pas de moi. Je dois voyager. Je dois faire ça. On n'êtes pas toi l'éternel des armées qui a l'or et l'argent. Vous réclamez des choses à Dieu. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes des personnes qui ne l'aiment pas. Vous n'aimez pas Dieu. Parce que si vous réclamez autant de choses à Dieu, sans vous soucier de lui faire plaisir, de toucher son cœur, vous n'aimez pas Dieu. Alléluia. Personne ne veut être aimé pour ce qu'il fait. On veut tous être aimés pour ce qu'on est. Alléluia, je le répète. Alléluia. Amen. Amen. Nous touchons le cœur du Père pour avoir accès à l'héritage. Et le troisième élément qui m'a fait du bien, c'est la fierté du Père. Même des fois, même s'il ne te donne rien, le simple fait seulement que Dieu soit fier de toi est une chose agréable pour un fils. Moi, je suis père. Le simple fait seulement de dire à ma fille, je suis fier d'elle. C'est comme si je lui avais donné des milliards. C'est comme si je lui avais donné des millions. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose dans le monde qui peut avoir de la valeur plus que le fait que moi, je sois fier d'elle en tant que père. Et c'est de la même manière, un fils qui aime un père va chercher la fierté. Regardez comment, de son père, regardez comment Dieu présente Job. On aimerait tous être présentés par Dieu comme ça. Alléluia. Il dit en Job 1,8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Job ne faisait pas toutes ces choses pour la richesse de Dieu. Il faisait cela pour la fierté de son père. Alléluia. Et Dieu était fier. Regarde quand Jésus était en train de mourir, d'être baptisé, quand il est sorti de l'eau, Dieu lui-même se permet de pouvoir parler de manière audible. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Quelle fierté! Et il dit à David, l'homme selon mon cœur. Quelle fierté! Mais pourquoi ne recherchons-nous pas cela? Pourquoi n'amenons-nous pas les enfants de Dieu à cibler le cœur de Dieu, à aimer Dieu pour ce qu'il est, pour qui il est, et non pas pour ce qu'il fait? Alléluia. Retour à la croix, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Jésus nous a donné l'exemple d'un fils bien-aimé qui aime le Père. Et nous devons suivre les traces de Christ. Il n'est pas mort à la croix de Golgotha pour nous donner la terre, mais le ciel. Alléluia. Il n'est pas mort à la croix de Golgotha pour nous donner le monde, mais le ciel.
mais le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout vous sera donné par-dessus tout. En réalité, celui qui touche le cœur de Dieu a fait plus que celui qui cherche la main de Dieu. Et celui qui touche le cœur de Dieu sera en réalité plus béni que celui qui cherche la main de Dieu. Alléluia. Ça, c'est une réalité. Mais nous ne devons pas chercher à toucher le cœur de Dieu pour que sa main soit ouverte pour nous. Mais nous devons toucher le cœur de Dieu parce que nous l'aimons. On peut aimer Dieu. Les gens ne comprennent pas aujourd'hui c'est quoi aimer Dieu. Ils ne savent pas. Mais l'amour, il est évident. L'amour, j'avais prêché là-dessus une fois, que la preuve que tu aimes Dieu. L'amour aime la présence de celui qui l'aime. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes être avec cette personne. L'amour donne. Quand tu aimes cette personne, tu donnes. Tu t'investis. L'amour cherche à plaire toujours. Vous allez voir une femme amoureuse va maintenant changer sa manière de s'habiller, de se comporter et tout ça. Parce qu'elle veut tout faire pour plaire à celui qu'elle aime. L'amour, c'est cela. Et il y a plusieurs autres. L'amour se sacrifie. Combien de sacrifices tu fais pour le Seigneur? Si ce n'est pas des sacrifices en retour de dire que quand je donne, quand je me sacrifie, il va me bénir. Et c'est comme ça qu'on vous a enseigné. C'est comme ça que les hommes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu enseignent le peuple de Dieu. Tout est tourné autour d'un gain, un retour, un bénéfice, un profit. On n'apprend pas les gens à aimer, les chrétiens, à aimer Dieu seulement pour qui il est. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cette capsule vous a fait vraiment du bien. Parce que moi, ça me fait énormément du bien. Et je pense prêcher la parole de Dieu et la vérité du Seigneur. Et qu'elle reste dans votre cœur, qu'elle vous façonne. Passez une très bonne semaine et que le Seigneur vous garde toute cette semaine au nom de Jésus.